Bon, avant toute chose, avant que j'oublie, dans l'épisode précédent, dans le Talmud, épisode numéro 23, j'ai fait une grosse bêtise. Alors, c'était où? Donc je vais relire la phrase en entier, hein. Pom, pom, pom. Les traités suivants sont consacrés aux dîmes prélevées sur les récoltes et destinés au temple et au Kohen. Entre parenthèses, Terumot, Maser, Sheni, Allah. Et je pensais que c'était des fonctions comme les Cohen, qui a donné le nom de famille Cohen, mais ils ont une fonction, hein. Et en fait, ça n'a rien à voir, hein. Donc, comme il n'y a personne qui m'a encore fait de correction, euh, je vais le faire. Alors, donc en fait, ces quatre termes, ça a rapport avec l'agriculture, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Théromote. Attends, théromote. Une seconde. Bon, j'ai pas trouvé théromote dans le glossaire, mais quelque chose qui s'y rapporte. Donc, s'il y a un judaïque qui regarde la vidéo, s'il pouvait nous éclairer, ce serait sympathique de sa part. Donc, moi, je vois quelque chose qui ressemble. Donc, si les judaïques me regardent, qu'il me corrige, faut pas hésiter, hein. Pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Alors, il y a Temura, interdiction de substituer une bête à une autre, déjà désignée pour le sacrifice. Mais il y a une autre, il y a Teruma, donc ça c'est pour Temura, mais il y a Teruma. Teruma, première partie de la récolte qui doit être donnée au Cohen. Et là, comme on parlait de Cohen, euh, dans la phrase, je suppose qu'il y a corrélation, hein. Ensuite, c'est Maser Sheni. Maser Sheni, une seconde. Donc, j'ai Maser tout seul, ce sont les dîmes. Et Sheni, une seconde encore. Non, Sheni, je n'ai pas. Mais bon, là, ce que je donne comme définition, c'est un peu plus cohérent avec le texte, hein. Et qu'est-ce que j'avais... Oui, alors, Allah. Donc, j'avais dit, pour les musulmans, ça n'a rien à voir avec Allah, la divinité, c'est H-A-L-L-A-H. En fait, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est comme radar, un palindrome, un palindrome. D'ailleurs, j'en ai une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. La phrase. Alors, il faut savoir que Ésope, c'était un sénateur ou un... Dans l'Antiquité, je ne sais pas si c'était chez les Grecs ou les Romains, ça j'en sais, mais il s'appelait Ésope. Ésope reste élu par cette crapule et se repose. Eh bien, à l'envers, Ésope reste élu par cette crapule et se repose. Palindrome, mais toute une phrase. Pas mal, hein? Bon, et du coup, oui, à Allah, donc H devant et H derrière, une seconde. Je l'ai, mais sans le dernier H. Alors, pure supposition de ma part, il s'agit peut-être d'une conjugaison ou quoi, ok, c'est parce que ça correspond tout à fait, hein. Donc là, j'ai Allah, donc H-A-2-L-A, partie de la pâte réservée au Cohen. Vous voyez, encore quelque chose qui correspond, hein. Et ici, dans le glossaire, c'est indiqué Cohen avec un K, et dans le texte, ça commence par C. Donc, à mon avis, il y a des petites choses comme ça qui sont pas forcément importantes, je ne sais pas. Quoique, en hébreu, enfin bref. Donc, voilà, ceci étant corrigé, bonjour les humains, nous sommes le 16 avril 2025, dans la playlist Le Talmud, épisode numéro 24, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes différentes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Voilà, c'est parti. Comme si donner tout sauver de la honte par le mépris, une constante de l'orgueil rabbinique, non, une constante de l'orgueil rabbinique, point. Oui, je le redis une fois de plus, ceci, cette étude n'est pas pour accuser les juifs, mais pour les défendre. Comme toutes les religions, d'ailleurs allez voir mes différentes playlists, je tape sur toutes les religions, mais je confirme que Dieu existe. Vous voyez, ça paraît paradoxal, hein. Toutes les religions ont été faites pour... c'est la manipulation de masse pour amener les humains en enfer. C'est une arnaque de Lucifer. Voilà. Et donc, cette playlist-ci, c'est pour, mettre la lumière
sur les faux juifs décrits dans les 2 versets 9 d'Apocalypse 2 et 3 de la Bible, donc le Nouveau Testament, euh, où il est indiqué qu'il existe des faux juifs qui ont pris possession de la planète et qui ont fabriqué l'antisémitisme pour manipuler la masse mondiale, mais en même temps par vengeance spécifique contre les Israélites, non pas les Israéliens, et parce que les Israéliens, c'est la nationalité d'Israël, les Israélites, donc les descendants de Yaakov, parce que c'est avec cette ascendance-là que Yahweh a fait son alliance, hein, sa première alliance. Voilà, une constante de l'orgueil rabbinique. Il s'agit là de la Mishnah et non de son commentaire. Donc la Mishnah, je rappelle, c'est la loi orale. Hein. C'est donc un vrai commandement rabbinique qui ne dit pas que ce que ferait un homme s'il était pris, entre guillemets, par un idolâtre, donc un non-juif. Vous voyez, ici, c'est défini donc un non-juif, alors que jamais le musulman ou le chrétien va se définir comme idolâtre. Vous voyez? Donc tout ça, c'est... Mais bon, là, je vais me perdre en explications. Donc allez voir mes playlists Les religions n'obéissent pas à Dieu et Paradoxe eschatologique. Hein. Éloge de la victimisation et du salut par le sacrifice, une habitude invétérée. Le traité Orla traite de l'interdiction de tirer profit du fruit des arbres fruitiers pendant les 3 premières années de croissance. Sans aucun rapport avec le sujet, la Guémara de la première Mishnah du chapitre 3, entre parenthèses toujours Schwab, volume 2-2, page 350, dispose, là je cite, « Les objets suivants provenant des païens sont interdits et il est défendu d'en tirer une jouissance, savoir leur vin ou vinaigre qui était encore entre leurs mains à l'état de vin et l'eau rougie absorbée par l'argile. » Entre parenthèses, pétrie avec du limon pourrait être mieux conservé. Donc la Guémara de la première Mishnah, donc Guémara c'est le commentaire de la Mishnah, de la loi orale. Alors le traité Orla, je vais aller voir Orla, je ne connais pas. Bon évidemment si vous regardez cette vidéo et que vous êtes judaïque, désolé mais moi je ne connais pas, donc je vais chaque fois vérifier et puis c'est pour les novices aussi, hein, pour être sûr de ne pas faire de bêtises et que tout le monde sache de quoi on parle. Hein. Donc Orla, bon, moi je fais ça par pure honnêteté. Hein. Ouais, je vais de nouveau devoir mettre pause parce que si je cherche trop longtemps. Voilà, je l'ai. Orla, fruit des 3 premières années d'un arbre, interdite à la consommation. D'accord. Vous voyez ce que je dis quand même, enfin j'ai dit ça dans une précédente vidéo, au niveau du respect de la nature, il y a quand même beaucoup plus de cohérence dans les lois judaïques que dans la société de consommation, hein, avec tous ces fous furieux d'industriels. Bref, que ce soit les faits laissés en jachère, etc. Et tout ça, c'était bien indiqué dans la Bible bien avant que... Enfin bref. Enfin, le traité Bikurim, entre parenthèses, prémisse. J'aime bien quand ils mettent directement la définition à côté. Fondé sur Deutéronome 26, versets 1 à 4, et Exode 33, verset 19, prévoit l'offrande au temple des fruits premiers de 7 espèces, blé, orge, raisin, figue, olive, grenade et date. Très bien. Mais si un étranger mange de ces prémices, il encourt la peine capitale. S'il vous plaît, aux judaïques, tu ne tueras pas, ou, selon les traductions, tu ne commettras pas de meurtre. Qu'est-ce que c'est cette histoire de vouloir mettre des gens à mort à tout bout de champ? Je sais pas moi. Yahweh a été très clair. Hein. Alors ça se trouve dans Bikurim, chapitre 2, Mishnah 1, Schwab, volume 2-2, page 369. Ça, pour ceux qui découvrent ma chaîne, je mets toujours un maximum de références. Comme ça,
vous pouvez faire vos propres recherches et vous savez que je ne raconte pas n'importe quoi. Une fois de plus, nous restons rêveurs devant tant de rigueur, et c'est un euphémisme, c'est peu de le dire. Je vous ai développé quelques aspects des traités dits agricoles du Talmud en vous évitant les développements les plus lourds et saugrenus qui occupent près de 700 pages du Talmud de Jérusalem. Ça promet. Donc tout ce que je dis là, depuis le départ, euh, ce n'est que broutilles par rapport à ce qu'il y a. C'est énorme, hein. Alors, entre parenthèses, car il n'y a pas de Guémara de l'ordre Zéraïm dans le Talmud de Babylone. Je pense qu'il était utile de restituer ce livre dans le contexte d'une économie rurale difficile et dans un univers désertique et hostile. Mais il est remarquable de constater que les rabbins n'y perdent jamais le nord et ne manquent pas à chaque détour d'une réflexion halachique ou halakhique, c'est-à-dire tournant autour de la loi, de rappeler la supériorité d'Israël sur les nations. Ouais, aïe aïe aïe. Et ça, de ce bouquin, c'est, pour vous donner une idée, c'est cette partie-ci, hein. Donc toute la playlist que je viens de faire là, donc jusqu'au l'épisode 24, c'est ceci, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est lors du premier épisode, je crois, que j'avais été en librairie. Et moi, je pensais que voilà, j'ai quelques bibles, j'ai le Coran, j'ai différents bouquins. Je vais aller acheter un Talmud. Je pensais que c'était comme une bible. Non, il y a plus de 45. Enfin, j'ai- même moi qui fais de la muscu, je ne sais même pas si je pourrais le transporter dans une brouette. Tout c'est une bibliothèque. C'est énorme. Alors, ça fait combien de temps là? 12 minutes? On peut encore faire un petit peu? Oui, allez. Sous-chapitre suivant, les bénédictions, Berachot. Alors que le traité Berachot, pluriel de Beracha, bénédiction, traite de la liturgie juive, que vient-il faire en tête du traité Zéraïm? Zéraïm, donc entre parenthèses, les semences, qui traite, ainsi qu'on l'a vu dans les chroniques précédentes, essentiellement des commandements en matière agricole. Dans un précédent, dans un précédent passage, je vous ai donné le jugement d'un traducteur anglais qui ne donnait pas de véritable explication. Moïse Maïmonide, que nous retrouverons souvent et à qui je consacrerai des chroniques spéciales, l'explique parfaitement. Tiens, ça me fait penser à un truc. Je me demande, Moïse Maïmonide, si vous êtes musulman, vous le savez peut-être, je crois qu'il était le médecin personnel de Saladin, me semble-t-il. Donc, juif et musulman, main dans la main à cette époque-là, hein. Bon, bref. C'était en 12e siècle, je crois. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Bon. Je suis pas historien, je m'intéresse juste comme ça. Alors, en effet, Zéraïm est le premier ordre parce qu'il y est question de nourriture et que l'homme ne peut vivre et servir Dieu sans manger. C'est bien vrai. Je suis tout à fait d'accord. Vous voyez, allez, je vais quand même faire encore une parenthèse. C'est pour ça que je dis que Dieu, Yahweh, il est extraordinaire, il est formidable. Les choses qu'on est, je ne sais pas si je l'ai dit un jour dans une vidéo, mais là il faut que je le dise, il est exceptionnel. Il n'y a pas meilleur que lui. Les choses qu'il a instituées, euh, des obligations pour lesquelles on ne peut pas y couper, hein. Pour que l'espèce humaine continue à exister et pour qu'on reste en vie, eh bien, il en a fait des choses agréables. On est, si on ne boit pas, on se déshydrate, on meurt. Si on ne mange pas, on meurt aussi. Et c'est agréable, c'est quelque chose d'agréable. C'est pas une preuve d'amour, ça. Et pareil pour la reproduction. Si on ne se reproduit pas, eh bien, l'espèce humaine disparaît. Eh bien, chaque fois, il y met il a fait en sorte que ce soit agréable de lui obéir pour continuer à exister. C'est pas une preuve de son amour, non? Je sais pas moi. C'est bref, extraordinaire, extraordinaire. Ensuite, bah voilà, du coup j'ai perdu le fil. Donc une petite pause. Voilà, c'est bon. J'espère que le son va pas être décalé parce que j'ai remarqué que quand je mets trop souvent pause, le son se décale parfois, vu ma mauvaise connexion. Le traité des bénédictions inaugure l'ordre parce qu'avant de consommer les produits de la terre, il faut bénir le Créateur dont l'existence
est à l'origine de toute vie animale et végétale. Alors, et ça c'est dans le dictionnaire encyclopédique du judaïsme de Weigoder, donc W-Y-G-O-D-E-R, chez Serre Lafont, Serre avec C, hein, C-E-R Lafont, 1996 ou 96, page 1103 ou 1103. Tous les traités de l'ordre Zeraïm sont développés dans le Talmud de Jérusalem, mais seul Berachot est développé dans les deux avec des Mishnah identiques, bien entendu. Entre parenthèses, le compilateur de la Mishnah est Judah ha-Nassi, dit Judas le Prince, qui écrit aujourd'hui ce livre, mais avec des Guémaras différentes de l'un à l'autre. J'ai bien sûr suivi la Guémara de Babylone, qui fait autorité, et non celle de Jérusalem. Avant de plonger dans les textes, il est nécessaire de donner un aperçu rapide des bénédictions judaïques, et j'emprunte volontiers à l'ouvrage cité ci-dessus. Les bénédictions sont autrement plus importantes que dans le christianisme, car elles remplacent désormais les sacrifices devenus impossibles depuis la destruction du temple. Alors là, il y a quelque chose que j'avais surligné, donc à mon avis, ça ne va pas être piqué des vers. N'oublions jamais que comme toutes les religions antiques, le judaïsme, même monothéiste, ce qu'il n'a pas toujours été, est essentiellement sacrificiel, ce qui introduit une rupture rédhibitoire avec le christianisme. Les sacrifices d'animaux, et parfois humains, sont le lot de ces religions, y compris dans le judaïsme. Dans la religion chrétienne, il n'y a qu'un seul sacrifice, rappelé dans l'Eucharistie. Vous voyez, il dit dans la religion chrétienne. Non, il faut dire dans la religion catholique. Parce que l'Eucharistie, c'est pas dans toutes les religions chrétiennes. Celui de Jésus, mort pour racheter les péchés de l'humanité, et pas seulement ceux d'une tribu. Sacrifier des boucs, des taureaux ou des agneaux n'a depuis lors aucun sens. Alors, judaïsme n'a pas toujours été monothéiste. Oui, si on se réfère à Abraham qui justement, Yahweh lui a demandé de partir. Bref, lisez la Bible. Hein. Usuellement, et entre parenthèses, si l'on se réfère à Maïmonide, hormis celle de la Hamidah, les bénédictions se répartissent en 3 catégories. Donc, Hamidah, je vais aller voir. En fait, il y a 2 termes. C'est soit Hamidah ou Shemoné Esrei. Prière des 18 bénédictions récitées debout et à voix basse 3 fois par jour. Voilà, donc on continue. Dans la première, on trouve l'ensemble des bénédictions à prononcer avant et après avoir mangé et avant de respirer des épices ou des parfums en signe de gratitude. Ce sont les bénédictions du plaisir, entre parenthèses, Birchot ha nehenin. Désolé pour la prononciation, excusez-moi. J'essaye de faire au mieux. C'est un commandement de Berachot, folio 35a, Art Kroll, Mesorah, publication 2003. La seconde partie comporte les bénédictions que l'on récite en accomplissant une mitzvah, entre parenthèses un commandement. Ce sont les Birchot ha-mitzvot, pluriel de mitzvah. On y compte entre autres, car ce serait trop long, le lavage des mains et l'allumage des bougies. La troisième catégorie est celle des Birchot Hodar. Il y est question d'action de grâce lorsque l'on est témoin de phénomènes naturels ou d'événements exceptionnels. Entre parenthèses, notamment le kidouche des jours de fête. Bon, kidouche. Alors, kidouche, bénédiction ou sanctification récitée sur du vin avant les repas du soir et du matin de Shabbat et Yom Tov. Shabbat, je sais ce que c'est, Yom Tov, je ne sais pas. Alors, Yom Tov. Yom Tov, les fêtes tout simplement, les fêtes. Ce sont les jours pendant lesquels il est interdit de faire des melachot, donc travaux, premier et dernier jour de la Pâque, premier jour de Sukkot, de Shemini Atzeret, de Shavuot, de Yom Kippour et les 2 jours de Rosh Hashanah.
Ok, Rosh Hashanah, c'est le nouvel an, hein. Ensuite, hum, on y trouve également des bénédictions de nature saisonnière, familiale ou liturgique. C'est une façon de remercier le Créateur. Je développerai plus loin les bénédictions qui se répartissent entre ces trois catégories, assez folkloriques, et selon les heures du jour, avant d'aborder dans la suivante les bénédictions liées à la prière communautaire dans lesquelles ressort toute l'intransigeance, l'intolérance, l'exclusivisme, oh, l'exclu- l'exclusivisme et la sévérité du judaïsme rabbinique, avec les inévitables charges contre les autres, les gentils, c'est-à-dire vous et moi. Mais tu peux pas dire ça, parce que tu ne sais pas si celui qui te lit, c'est un judaïque ou pas. Hein, tu peux pas savoir, ou même un israélite. Pourquoi tu dis ça? Ah oui, c'est vrai que ce livre, à la base, il était pour éclaircir les non-juifs concernant le judaïsme. Bon, on va s'arrêter là. Ça fait 21 minutes. Donc, comme d'habitude, en espérant avoir été utile, n'hésitez pas à mettre des commentaires si quelque chose vous turlupine, ou peu importe la raison, hein. Voilà, en espérant avoir été utile, à la prochaine. Lisez la Bible avec le Nouveau Testament. Là, je m'adresse aux judaïques et aux musulmans. Les informations qui se passent maintenant, elles sont là-dedans. Je suis désolé. C'est dans le Nouveau Testament, notamment le système de paiement dans la main. Enfin bref, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.